Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce premier rendez-vous de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Célébration de la glorieuse fête de la jeunesse à Madiaq. Sa Majesté le Roi préside une réception au cours de laquelle le souverain a été salué par plusieurs personnalités. Discours royal commémoratif du 64e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Sa Majesté le Roi met en relief les aspects stratégiques de la politique continentale du Maroc et affirme que 2017 est l'année de la clarté au sujet du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Sur haute instruction royale, des aides humanitaires d'urgence ont été acheminées en Sierra Leone suite aux récentes intempéries qui ont fait plus de 400 victimes. Également dans ce journal, escapade balnéaire à la plage de Média, une destination touristique doublée d'un site aux soucis écologiques. Nous célébrons donc ce lundi 21 août la glorieuse fête de la jeunesse qui marque cette année le 54e anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. En cette heureuse occasion, le souverain, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, a présidé une réception à la place de la préfecture Madiaq Fnedq à Madiaq. Souada Nachad pour les développements. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, a été salué par plusieurs personnalités du monde de la science, de la culture, des arts et des médias qui ont remis au souverain certains de leurs ouvrages. Il s'agit de Mustafa El-Ktiri, haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, qui a présenté au souverain un ouvrage en 2 volumes et en langue arabe intitulé « La mémoire historique commune maroco-algérienne » publié par le Haut Commissariat aux anciens résistants. Le président directeur général de la BMCE, la Banque marocaine du commerce extérieur, Othman Ben Jelloun, a également présenté à Sa Majesté le Roi un ouvrage sous le titre « Fès, l'âme du Maroc, 12 siècles d'histoire en 3 volumes ». Naïf Sanhit Charar, écrivain koweïtien, a remis à son tour à Sa Majesté le Roi un livre intitulé « Le Maroc vu du Koweït, les réalisations accomplies sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ». Il en est de même de Mohamed Tawfiq El-Qabbaj, directeur du cabinet de feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, que Dieu ait son âme, et ambassadeur de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, auprès de plusieurs pays, qui a remis au souverain un ouvrage en langue arabe intitulé Mohammed V, biographie et mémoire, et un autre en langue française sous le titre Le Sahara marocain en 3 volumes. L'Hassan Demnati, ancien ministre et ancien membre du Conseil constitutionnel, a remis au souverain un livre intitulé 29 printemps, un été, traitant de la vie et des œuvres de son défunt frère, l'artiste plasticien Amin Demnati. De son côté, le président de la Fondation nationale des musées, Mohamed Mehdi Qutbi, a remis à Sa Majesté le Roi un catalogue sur l'exposition L'Afrique en capitale. Le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental et président de l'Université ouverte de Dakhla, Driss Graoui, et le président de l'Association internationale francophone d'intelligence économique, Philippe Clerc, ont remis au souverain 3 ouvrages réalisés dans le cadre de l'Université ouverte de Dakhla sous leur supervision et intitulés « Intelligence territoriale et développement régional par l'entreprise, expérience internationale comparée ». Intégration régionale et prospective des territoires, comparaison internationale et les nouveaux territoires économiques, acteurs et facteurs de l'émergence, comparaison internationale. Paris, 13 novembre. Tamin Nadir et le professeur-chercheur en art traditionnel Abdelrahman Melhouni ont respectivement remis au souverain un ouvrage en langue française intitulé Paris 13 novembre, cette nuit, et une encyclopédie en 4 volumes et en langue arabe, La mémoire de Marrakech. Le professeur Youssef El-Fakir, président de l'Association nationale de radiologie
a remis à son tour à Sa Majesté le Roi une encyclopédie intitulée Cancer, données générales, diagnostic et traitement en 4 volumes. Le président de la Fondation Mohamed Zarqtouni pour la culture et la recherche, Abdelkarim Zarqtouni, a pour sa part remis au souverain un ouvrage intitulé Mohamed V, biographie d'un roi et d'un peuple, regroupant les différentes interventions et études présentées lors de la manifestation culturelle 2014, année de Mohamed V. Le président directeur général de la société Promo Presse, Mohamed Abdelrahman Brada, a remis à Sa Majesté le Roi une encyclopédie en 12 volumes intitulée Cahier de la régionalisation au Maroc. Ahmed Rayet, le fondateur de l'association marocain pluriel, a remis au souverain un livre sous le titre Demain sera eux. La directrice de l'information de la première chaîne de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision SNRT, Madame Fatima Al-Baroudi, a remis au souverain un livre en arabe intitulé Les chaînes satellitaires arabes entre les défis de la révolution et les enjeux de la stabilité. L'écrivain Hamid El-Hasnaoui a remis à son tour à Sa Majesté le Roi un ouvrage en langue française sous le titre Collecte des mémoires de l'Empire chérifien au Royaume du Maroc. Rachid Bhayr, chargé de mission et censeur au Collège royal, a remis à son tour à Sa Majesté le Roi un livre en langue arabe intitulé Les fondements de la responsabilité civile dans les sociétés à participation. Le chercheur Mohamed El-Haddaoui a remis à Sa Majesté le Roi un livre en arabe intitulé Aspect du patrimoine juif dans la civilisation marocaine. Mohamed El-Haytami, président directeur général du groupe Le Matin, a remis au souverain un ouvrage sous le titre Co-développement de la vision d'un roi, regroupant les travaux de la 2e conférence sous le thème L'entreprise sociale. Ont pris part à cette réception le chef du gouvernement, les présidents des 2 chambres du Parlement, les conseillers de Sa Majesté le Roi, les membres du gouvernement, les hauts commissaires, les présidents des instances constitutionnelles, les directeurs des cabinets royaux, les officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, les membres du corps diplomatique accrédités au Maroc, ainsi que plusieurs personnalités civiles et militaires. À présent, je vous propose ces réactions de personnalités reçues par Sa Majesté le Roi lors de cette réception. J'étais heureux de remettre à Sa Majesté le Roi mon ouvrage intitulé Le Maroc vu du Koweït. L'ouvrage aborde les relations maroco-koweïtiennes sous la conduite des 2 chefs d'État. Nous avons présenté à Sa Majesté le Roi les 3 ouvrages qui résultent depuis 2010 des actes, qui sont les actes des travaux de l'université de Darla, qui a une particularité, je pourrais dire mondiale, qui distingue le Maroc. C'est que le Maroc réussit, grâce à l'appui bien sûr de Sa Majesté, appuie depuis 2010, tous les 2 ans, à réunir plusieurs dizaines d'experts du monde entier, des 5 continents, à Darla, pour réfléchir sur les conséquences de la mondialisation sur le développement des territoires, sur la régionalisation et bien sûr sur le développement social. Et j'ai coutume de qualifier cette innovation marocaine d'incubateur mondial où on partage des expériences, des analyses, et les ouvrages que nous avons remis à Sa Majesté sont de véritables outils de travail pour le développement du Maroc et bien sûr d'autres territoires dans le monde. C'est un livre qui retrace l'histoire de Feu Sa Majesté Mohamed V, qui a confronté 13 résidents généraux durant le protectorat français, avec chacun ses problèmes, etc. Donc c'est un livre richement illustré et j'espère que Sidna d'ailleurs est très content et il l'a mis dans sa bibliothèque personnelle et voilà, c'est un honneur pour moi. J'ai eu l'insigne honneur de remettre à Sa Majesté le Roi Mohamed VI le premier exemplaire de mon ouvrage Les chaînes satellitaires arabes entre les défis de la révolution
et les enjeux de la stabilité. La présentation de cet ouvrage, à côté de l'ensemble des publications remises au souverain par des personnalités arabes et étrangères, traduit l'intérêt que porte Sa Majesté le Roi à tous les domaines et la sollicitude dont le souverain entoure la création scientifique et intellectuelle. Mon ouvrage retrace une période majeure des médias arabes lors de ce qui est appelé le printemps arabe, avant et après. L'ouvrage tire des enseignements majeurs et décline une vision stratégique d'avenir, dans ce sens que la démocratie et le développement sont étroitement liés à la consolidation des institutions politiques, culturelles et la société civile, appuyée par des médias indépendants, responsables et respectueux du pluralisme. L'honneur qui m'a été accordé aujourd'hui est également adressé au corps médiatique marocain, en particulier la Société nationale de la radiodiffusion et de télévision, dont j'ai l'honneur d'appartenir. موجه للجسم الإعلامي المغربي في عمومه وسعته وفي شقه الخاص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي أعتز بالانتماء إليها. La seule chose que je sais faire, c'est photographier. Je suis allé place de la République, au Bataclan, pour témoigner contre cette horreur. Et aussi je voulais montrer que je suis marocain et je suis contre la violence. Un nouveau destin se dessine pour l'Afrique dans l'esprit mobilisateur du 20 août. Dans le discours commémoratif du 64e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple adressé hier à la nation, Sa Majesté le roi Mohammed VI a mis l'accent sur l'orientation du Maroc vers l'Afrique en tant que chantier stratégique inscrit dans la continuité. C'est ainsi que le souverain a relevé que l'orientation du Maroc vers son continent ne se fera pas au détriment des priorités nationales, en soulignant que 2017 est l'année de la clarté et du retour aux principes référentiels retenus pour le règlement du conflit artificiel suscité autour de la marocanité du Sahara. Voici la traduction intégrale du discours royal. Boubkal Mgharblit. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شابي العزيز. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Cher peuple, la révolution du roi et du peuple, dont nous commémorons aujourd'hui le 64e anniversaire, est plus qu'une épopée nationale symbolisant pour l'éternité la communion entre un roi combattant et un peuple engagé dans la lutte pour l'indépendance du Maroc et pour le retour au pays de son souverain légitime. Il s'agit d'un moment phare dans l'histoire du Maroc qui vit son aura et ses effets salutaires s'étendre bien au-delà des frontières nationales pour rayonner jusqu'aux confins de l'Afrique. Expression d'un élan populaire spontané. Cet épisode mémorable, marqué du sceau du sacrifice et de la fidélité, fut une source d'inspiration pour les mouvements de libération au Grand Maghreb et en Afrique australe et boréale. Cette glorieuse épopée fut également le catalyseur d'une prise de conscience aiguë et d'une foi accrue dans la communauté de destin qui unit le Maroc à son continent. Le lien fusionnel pris d'abord forme à travers le combat commun qui fut mené
pour retrouver la liberté et recouvrer l'indépendance. Il se cristallisa ensuite autour de la construction des États africains indépendants, dont la clé de voûte fut le respect de la souveraineté, l'unité nationale et l'intégrité territoriale des pays du continent. Aujourd'hui, cette œuvre solidaire se poursuit dans le but de réaliser le développement commun et le progrès partagé auquel aspirent tous les peuples africains. C'est donc sans surprise que le Maroc, imprégné de la symbolique et des valeurs inhérentes à cette glorieuse révolution, adopta dès son indépendance des positions fermes à l'avantage de l'Afrique et prit des initiatives concrètes en sa faveur. Cette fibre africaine se manifesta notamment à travers la participation en 1960 à la première opération de maintien de la paix au Congo, la tenue la même année à Tanger de la première réunion de la Commission de développement de l'Afrique et la création inédite au sein du gouvernement de 1961 d'un ministère pour les affaires africaines ayant pour mission de soutenir les mouvements de libération. Ces efforts sincères en faveur des peuples africains furent couronnés en 1961 par la tenue de la conférence de Casablanca, qui posa les premiers jalons pour l'avènement en 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine. Ainsi, l'engagement du Maroc à défendre les causes et les intérêts de l'Afrique ne date pas d'aujourd'hui. C'est plutôt une orientation immuable que nous avons héritée de nos ancêtres et que nous continuons à conforter avec assurance et fierté. Chers peuples, le choix du Maroc de se tourner vers l'Afrique n'a pas été le fruit d'une décision fortuite. Il n'a pas été non plus dicté par des calculs conjoncturels ou des supputations éphémères. Il est plutôt le gage de notre fidélité à cette histoire commune et l'expression d'une foi sincère dans la communauté de destin qui nous rassemble. Ce choix est également l'aboutissement d'une méditation profonde et réaliste, organisée autour d'une vision stratégique inclusive à long terme et adossée à une approche graduelle fondée sur la notion de consensus. Axée sur une connaissance pointue de la réalité africaine, notre politique continentale est magistralement illustrée à travers plus de 50 déplacements effectués au cours de notre règne dans plus de 29 pays, dont 14 ont été visités depuis octobre dernier. Elle s'articule également autour de la promotion des intérêts communs par la mise en place de partenariats solidaires gagnant-gagnant. Cette approche concrète trouve sa meilleure illustration dans les méga-projets de développement que nous avons lancés, comme le gazoduc Atlantique Nigeria-Maroc, la construction de complexes de production d'engrais en Éthiopie et au Nigeria, la réalisation de projets de développement humain destinés à améliorer les conditions de vie des populations africaines, comme les services et les installations sanitaires, les établissements de formation professionnelle, les villages de pêcheurs. De plus, cette politique a été couronnée par le renforcement de nos partenariats économiques, le retour du Maroc à l'Union africaine et l'accord de principe donné pour l'adhésion de notre pays au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La réintégration par le Maroc de l'institution continentale constitue un tournant diplomatique majeur dans la politique extérieure de notre pays. C'est un franc succès pour notre orientation africaine, surtout au regard des obstacles que certains ont tenté de dresser sur notre chemin. C'est aussi une reconnaissance solennelle de la crédibilité dont le Maroc jouit auprès de nos frères africains et une preuve éloquente de la place privilégiée qu'ils lui réservent dans leur cœur. En relation avec cet événement historique, je tiens à exprimer de nouveau mes remerciements et ma considération pour l'ensemble des pays du continent qui se sont tenus à nos côtés, et même pour ceux qui n'ont pas appuyé notre demande, car je suis persuadé qu'ils changeront de position une fois qu'ils auront mesuré la sincérité de nos orientations. Ce retour, pour important et décisif qu'il est, n'est pas une fin en soi, car l'Afrique a toujours été et demeurera en tête de nos priorités. Ce qui importe en définitive pour nous, c'est de contribuer à son essor et de servir le citoyen africain. Quiconque délaisse l'Afrique ou la sous-estime par un désintérêt manifeste pour ses causes, ou encore mène une politique de subornation pour s'assurer des positions favorables, ne doit en vouloir à personne d'autre qu'à lui-même. En ce qui nous concerne, l'Afrique représente l'avenir qui commence aujourd'hui. Quiconque considère que le retour à l'Union africaine a été la seule et unique motivation derrière tout ce que nous avons entrepris jusqu'à présent montre par là qu'il ne me connaît pas vraiment. L'heure est à l'action et le Maroc est soucieux de poursuivre les efforts qu'il mène à l'intérieur de son continent depuis plus de 15 ans. Il faut souligner ici que le retour du Maroc à son institution continentale n'affectera pas les solides relations bilatérales qu'il entretient avec les pays africains.
Et en aucune manière, il n'aura d'incidence négative sur les projets de développement d'ores et déjà mis en place conjointement avec ces pays. De fait, ce retour est essentiellement le début d'une nouvelle étape qui sera marquée par un travail conjoint avec tous les pays africains pour donner corps à un véritable partenariat solidaire et œuvrer ensemble à l'essor de notre continent et à la satisfaction des besoins des citoyens africains. Nous sommes engagés actuellement à construire une Afrique sûre d'elle-même, solidaire, unie autour de projets concrets, ouverte sur son environnement. C'est en souscrivant à cette conception intégrée de l'Afrique que le Royaume a officialisé sa volonté d'adhérer à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À cet égard, nous tenons à remercier les dirigeants des États membres de cette communauté d'avoir donné leur accord de principe pour l'adhésion du Maroc à cette entité régionale en tant que membre à part entière. Étant donné que cette organisation constitue un prolongement naturel de l'Union africaine, il ne fait aucun doute que l'adhésion du Maroc à ces deux ensembles contribuera à l'essor économique du continent et à son développement humain. C'est une décision politique historique qui marque une étape clé dans le processus d'intégration africaine, conçue exclusivement comme la synthèse de toutes les intégrations régionales. Ceci est d'autant plus vrai que dans un contexte particulier de politique internationale, les regroupements régionaux sont désormais des acteurs influents. Se prévalant de son statut au sein de cette communauté, le Royaume du Maroc s'attachera à asseoir les fondements d'une intégration réelle, pensée pour servir l'Afrique et réaliser les attentes de ces peuples qui aspirent au développement et à une vie digne menée dans un climat empreint d'unité, de sécurité et de stabilité. Chers peuples, nous avons choisi de mener une politique de solidarité à l'égard du reste des pays africains en mettant en place avec eux des partenariats équilibrés sur la base du respect mutuel et dans l'intérêt bien compris des peuples africains. En effet, le Maroc n'a jamais cherché à faire valoir l'argent comme monnaie de change dans ses rapports avec ses frères africains. Il a plutôt fait le choix de mettre son savoir-faire et son expérience à leur disposition, car nous sommes persuadés que la vraie source de profit pour les peuples n'est pas l'argent précaire, mais l'essence impérissable de la connaissance. Et ces pays le savent bien. Voilà pourquoi ils sollicitent la coopération du Maroc et son soutien pour appuyer leurs efforts dans de nombreux domaines, et non l'inverse. Ils ont en effet conscience de la volonté qui nous anime de construire avec eux des partenariats fructueux, axés sur des investissements et des programmes rigoureusement définis, associant les secteurs publics et privés dans les pays concernés. Quant à ceux qui, bien qu'au fait de la vérité, s'ingénient néanmoins à colporter nombre de mystifications, notamment que le Maroc débourserait des sommes considérables en Afrique au lieu de les allouer aux Marocains, il est clair que ce n'est pas l'intérêt du pays qui les guide. En réalité, l'orientation du Maroc vers l'Afrique ne changera rien à nos positions et ne se fera pas au détriment des priorités nationales. À l'inverse, elle apportera une plus-value à l'économie nationale et contribuera à renforcer les relations de notre pays avec sa profondeur africaine. D'ailleurs, ce choix judicieux s'est répercuté directement et de façon positive sur la question de notre intégrité territoriale, comme en témoignent les positions des pays à ce sujet et les décisions de l'Union africaine y afférentes. Cette nouvelle donne a eu pour effet de renforcer la dynamique que ce dossier connaît au niveau des Nations Unies. Placé sous le signe de la fermeté et de la rigueur, 2016 a été aussi l'année de l'acte joint à la parole, au vu de la manière dont ont été contrées les manœuvres engagées pour porter atteinte à nos droits. Pour 2017, c'est l'année de la clarté par excellence et du retour aux principes et aux termes référentiels retenus pour le règlement de ce conflit artificiel suscité autour de la marocanité du Sahara. Cette approche ferme et claire a permis de remettre le processus de règlement onusien sur la bonne voie et de barrer la route aux menées qui cherchent à le dériver vers un horizon inconnu. Cette orientation a été réaffirmée en avril dernier dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies et à travers les résolutions du Conseil de sécurité. Outre le respect des références encadrant le processus de règlement engagé et l'appréciation positive de l'initiative d'autonomie marocaine, perçue comme un cadre de négociation valable, l'accent a été mis sur l'établissement des responsabilités juridiques et politiques qui incombent à la partie véritablement impliquée dans ce conflit régional. Menée à la fois avec sérénité et fermeté, la gestion proactive de la crise d'El Guergueret a permis par ailleurs de faire échec aux tentatives destinées à altérer la situation qui prévaut dans notre Sahara et de démystifier la chimère entretenue par les ennemis du Maroc autour de supposés territoires libérés.
Parallèlement, la position marocaine d'autonomie bénéficie d'un appui international soutenu, illustré par le nombre croissant de pays ayant retiré leur reconnaissance à cette entité fantomatique, ainsi que par la régularisation du cadre juridique régissant le partenariat économique entre le Maroc et bon nombre de grandes puissances. Cher peuple, la révolution du 20 août n'a pas été uniquement un événement saillant dans l'histoire du Maroc. Elle a eu aussi des conséquences majeures et des prolongements significatifs dans les sphères maghrébines et africaines. Aujourd'hui, nous avons grand besoin de faire nôtre les valeurs du sacrifice, de fidélité et de don de soi permanent pour porter dignement le flambeau de cette révolution renouvelée sur la scène nationale et continentale. C'est armé de ces principes et doté d'un sens poussé du travail collectif que nous serons en mesure de relever les défis complexes qui nous assaillent, de mener à bonne fin le processus de développement global et de consolider la sécurité et la stabilité que les peuples de la région appellent de leurs vœux. À ce propos, nous tenons à saluer le travail sérieux et la mobilisation efficace de la diplomatie marocaine qui œuvre à défendre les intérêts supérieurs du Maroc, à conforter la crédibilité dont il joue à l'international et à étendre son rayonnement à l'échelle régionale, continentale et internationale. Cher peuple, c'est avec une vive émotion et un profond recueillement que je me remémore en cette occasion le souvenir de ma famille pendant son exil à Madagascar, où je me suis rendu en visite l'année dernière. Au cours de ce séjour, j'ai pu mesurer toute l'affection et la considération sincère que le peuple malgache porte à la famille alaouite. J'ai renoué avec des souvenirs émouvants et pris la juste mesure des rapports humains cordiaux tissés à l'époque entre la population malgache et les membres de la famille royale, en dépit des conditions pénibles de l'exil et de la contrainte pesante d'être à milieu de la mère patrie. Nous avons également une pensée émue et déférente pour les vaillants martyrs de la patrie, avec en première ligne notre vénéré grand-père, Sa Majesté le roi Mohamed V, et notre auguste père, Sa Majesté le roi Hassan II. Que Dieu ait leur âme. جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواهما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et à l'occasion de la fête de la jeunesse, Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à 477 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté. Un communiqué du ministère de la Justice précise que les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 312 détenus et se répartissent comme suit. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 298 détenus, commutation de la peine de mort en peine perpétuelle au profit de 3 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à tort au profit de 11 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté se chiffrent à 165 personnes, avec grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 66 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 4 personnes. Grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende également au profit de 4 personnes. Et grâce sur la peine d'amende au profit de 91 personnes.
La fête de la jeunesse qui coïncide avec le 54e anniversaire de Sa Majesté le Roi est l'occasion de s'arrêter sur les innombrables chantiers et méga-projets lancés sous l'impulsion du souverain au profit des jeunes. La célébration de cet anniversaire met en lumière un engagement royal confirmé visant à donner corps au projet sociétal pour lequel le souverain a posé les jalons depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres. Mohamed Reda Labidi, Nisri El-Hamdawi. La fête de la jeunesse, un événement qui vient marquer l'engagement sans faille de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la jeunesse. Toute une dynamique a été enclenchée sous le règne du souverain pour garantir l'intégration de cette force vive de la société dans la vie active. Des infrastructures destinées à la formation, à la qualification et à l'insertion des jeunes ont vu le jour à travers l'ensemble du pays. L'idée est d'outiller les jeunes et leur donner les moyens de leurs ambitions pour jouir d'une vie épanouie. Dans la même veine, cet intérêt porté à la jeunesse s'est également illustré par la place de choix qu'accorde la Constitution à cette force de demain. Une constitution qui a stipulé la création d'un conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative. Sa mission serait notamment d'étudier et de suivre les questions propres au domaine de la protection de la jeunesse et de la promotion de la vie associative. Cette vision royale de placer la jeunesse au cœur du développement dépasse nos frontières pour atteindre l'ensemble du continent africain. Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait lancé un appel à l'adresse des dirigeants africains lors du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, dans lequel le souverain plaidait pour l'adoption d'une politique volontariste orientée vers la jeunesse pour en faire une locomotive pour l'émergence du continent. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Sénégal, Macky Sall, à l'occasion de la célébration de la fête de la jeunesse. Un grand moment festif, celui que le public a vécu hier soir dans les villes de Madiaq et Tétouan, avec la traditionnelle retraite au flambeau qui marque les festivités de la glorieuse fête de la jeunesse. Ils étaient des dizaines de milliers à savourer des spectacles collectifs brillamment exécutés par les éléments de la garde royale. Fenna Shakela Alavi et Dominique Orlando. C'est avec les éléments de la garde royale qu'a débuté la nuit dernière à Tétouan les festivités marquant la célébration de la fête de la jeunesse qui coïncide en 2017 avec le 54e anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Autant de figures réalisées à l'unisson qui offrent à l'ensemble du spectacle une vraie dimension artistique. Elle est permise grâce à la simultanéité des mouvements qui est ici réglée comme sur du papier à musique. Et les cavaliers de la garde royale ont également fait preuve d'une maîtrise parfaite tout au long de leur passage qui fut applaudi à tout rompre par un public des plus chaleureux. Il est vrai qu'installés sur leurs belles montures et ainsi vêtus de leurs costumes traditionnels, il se dégageait de ce tableau d'ensemble une vraie forme de distinction. Tout comme à travers l'ensemble des villes du royaume, les Marocains ont tenu à sortir nombreux pour célébrer dans la joie et la communion l'anniversaire de Sa Majesté. De façon collective ou individuelle, chacun dans son cœur souhaitait réitérer au souverain son attachement sincère et indéfectible. Et en ce glorieux anniversaire, la SNRT adresse ses vœux les plus déférents de longue vie, de santé et de prospérité à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l'auguste famille royale.
Le président de la Chambre des représentants reçu en audience par le président rwandais Paul Kagame lors de l'audience qui a eu lieu au lendemain de la cérémonie d'investiture du chef de l'État rwandais. Habib el-Malki a transmis au chef d'État rwandais les chaleureuses félicitations de Sa Majesté le roi Mohamed VI ainsi que ses vœux de plein succès dans sa mission et de prospérité au peuple rwandais frère. Et de son côté, le président rwandais s'est réjoui de la présence d'un représentant de Sa Majesté le roi aux festivités marquant sa réélection à la présidence du pays et a tenu à exprimer ses remerciements au souverain et à l'assurer de sa volonté de consolider davantage les liens de coopération entre les deux pays pour un meilleur avenir de tout le continent africain. Focus maintenant sur cette initiative solidaire envers la Sierra Leone où les récentes intempéries ont fait plus de 400 morts. Sur hautes instructions royales, une cargaison humanitaire d'urgence de 66 tonnes a été acheminée hier par les forces armées royales à destination de ce pays. Aéroport de Freetown, les avions militaires marocains déchargent l'aide humanitaire destinée à la Sierra Leone suite aux inondations et glissements de terrain qui ont touché la capitale sierra-léonaise. Une aide humanitaire d'urgence composée de couvertures, de tentes et d'aide médicale et assurée par les forces armées royales. Cette aide, envoyée sur très haute instruction royale, s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles, d'amitié et de solidarité liant les deux pays. C'est une aide humanitaire de 66 tonnes, composée de tentes, de couvertures, ainsi que de kits anti-choléra. Cette action humanitaire s'inscrit donc dans le cadre des relations d'amitié et de solidarité sincère et constante entre le Maroc et la République sœur de Sierra Leone. La Sierra Leone se réjouit de ce soutien du Maroc. L'épreuve est difficile que traverse le pays, a notamment souligné le ministre sierra-léonais du Transport et de l'Aviation. Au nom du président, Dr Ernest Bai Koroma, du gouvernement et du peuple sierra-léonais, je veux exprimer mes remerciements à Sa Majesté le roi Mohamed VI, ainsi qu'au gouvernement et au peuple marocain pour cette aide humanitaire. Je me réjouis de cette aide à mon pays qui traverse une épreuve difficile. Je remercie Sa Majesté le roi. Les inondations qui ont touché la Sierra Leone ont fait plus de 500 morts et des centaines de disparus. Ce sont les inondations les plus graves de l'histoire récente qu'a connu ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Liban, l'armée libanaise fait des progrès face aux terroristes de l'État islamique. Les 2 tiers du territoire qu'ils contrôlent à la frontière est avec la Syrie sont reconquis. La bataille la plus dure sera la capture des 40 km² restants, car c'est là où se sont rassemblés les combattants de Daesh. Quelques 600 combattants étaient présents dans la région frontalière avant le début de l'opération baptisée l'Aube du Joroud. Et les terroristes de l'État islamique attaqués sur leur flanc, également en Irak. Les forces de sécurité ont lancé hier une offensive contre Tal Afar, dernier fief de l'organisation dans le pays. Tal Afar et ses environs, totalement encerclés et en partie désertés, abriteraient encore entre 10 000 et 50 000 personnes avant sa prise par Daesh. La localité comptait une importante population chiite dans une région majoritairement sunnite. Malgré les tensions avec Pyongyang, la Corée du Sud et les États-Unis ont lancé des manœuvres militaires conjointes qui se veulent uniquement défensives selon les armées des deux alliés. Des dizaines de milliers de soldats prennent part à ces manœuvres qui consistent en grande partie à réaliser des simulations par ordinateur. Ces exercices reviennent tous les ans en dépit des réticences de la Corée du Nord qui voit la répétition provocante de l'invasion de son territoire qui brandit la menace, encore cette année, de représailles militaires. Direction Marseille en France où une personne est morte et une autre blessée ce matin après qu'un véhicule a foncé sur 2 abribus dans le centre de la ville. Le conducteur du véhicule a été arrêté. La piste psychiatrique est privilégiée selon le procureur. L'auteur de l'attaque est âgé de 35 ans et ne serait pas marseillais.
Les vacances battent toujours leur plein pour les estivants qui ont choisi ce mois d'août propice aux farnientes. Nombreux sont les vacanciers qui ont les pieds dans les eaux de la plage de Mehdia. Un site en passe de devenir une destination phare pour le segment du tourisme balnéaire. Le lieu est réputé pour la qualité de ses eaux de baignade qui s'ajoutent à bien d'autres atouts écolos. Saïd Rima et Zakaria Moukinbillah. Grande affluence à la plage de Mehdia en cette période estivale. Ce site balnéaire situé à 12 km de Kenitra attire des visiteurs de différentes régions du royaume. Ils viennent profiter de ses eaux de baignade de qualité, de son sable fin et de ses nombreux équipements au service du bien-être des visiteurs. C'est une belle plage propre. Il y a eu un grand changement ici. Il y a des aires de jeu pour les enfants. C'est pourquoi tout le monde doit veiller à la propreté de la plage. La plage de Mehdia bénéficie d'une haute qualité des eaux de baignade et dispose de tous les équipements nécessaires pour être un site balnéaire de grande qualité. C'est un lieu d'estivage équipé d'accessibilité pour les personnes à besoins spécifiques. La propreté est un atout fort de la plage, grâce aux projets et aux campagnes de sensibilisation de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Divertissement, animation et loisirs rythment les journées ensoleillées des estivants encadrés par des maîtres nageurs. J'ai choisi de rester à Kenitra parce que c'est une plage magnifique. Les gens sont accueillants. Tout est beau, tout est parfait. On va rester en vacances le plus longtemps possible. J'espère, Inch'Allah, que ça perdurera et que cette plage sera aussi belle que comme on l'a trouvée. C'est la première fois que j'arrive ici à Mehdia. C'est une très belle plage. Comme vous pouvez le voir, c'est très populaire, très familial. Il y a une bonne ambiance. Grâce à ses potentialités, la plage de Mehdia est une des plages les plus fréquentées par les estivants. Une destination de choix pour les visiteurs en quête de vacances agréables dans le respect de l'environnement. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. D'autres titres de l'actualité à 21h avec Qais Mouhsin. Passez une agréable soirée.